par Julien Baudin, publié le 13 mars 2018 à 8h. Clayne Crawford et Damon Wayans, droit d'auteur Fox. Les épisodes inédits de la série policière, adaptée de la tétralogie avec Mel Gibson et Danny Glover, démarre ce soir à 21h sur TF1. Classé dans le top 5 des meilleures nouvelles séries de 2017 avec 11 millions de téléspectateurs en moyenne, L'Arme Fatale est sans doute le remake qui marche le mieux en ce moment. La saison 2 des aventures de Martin Riggs et Roger Murtaugh démarre aujourd'hui sur TF1. L'Arme Fatale est une série qui tourne à plein régiment, déclarait récemment le patron de la fiction de la chaîne Fox. Non seulement offre-t-elle chaque semaine aux téléspectateurs un feu d'artifice de comédie et d'action, mais elle n'oublie jamais d'être émouvante et humaine. On le doit à l'alchimie qui s'est créée entre les deux principaux personnages, et entre tous les membres de l'équipe, la recette est imparable. La preuve par les chiffres. Avec une audience consolidée de 11 millions de téléspectateurs en moyenne, la comédie policière tirée de la franchise a succédé. Année 1980 est dans le top 5 des meilleures séries de l'année 2017 aux États-Unis. Pas étonnant alors que la saison 2, qui démarre ce soir sur TF1, ait été commandée par Fox avant même la fin de la diffusion de la première salve d'enquête. Je tenais absolument à réaliser certaines cascades moi-même. Clayne Crawford allongé qui plus est de 4 épisodes, 22 contre 18, la saison 2 met l'accent sur le lien indéfectible qui se noue entre Riggs, Clayne Crawford et Murtaugh, Damon Wayans. Elle rappelle en cela le filet rouge du second film de la saga dont elle s'inspire, note Matt Millet, son créateur. Dans L'Arme Fatale, troisième film le plus lucratif de l'année 1989, le premier était en effet sauvé in extremis par le second. Idem dans la série, que le pilote double à ce moment précis d'une jolie et drôle déclaration d'amour entre les deux. Au-delà de la comédie policière, L'Arme Fatale est une grande histoire d'amitié, de loyauté et de confiance absolue entre deux hommes d'âge différents, d'origines différentes, de cultures différentes. Le parti pris est séduisant. S'ajoute pléthore de dialogues bien sentis, de fusillades et de poursuites en voiture comme on n'en voit plus que dans les blockbusters, avec des cascades, réalisées pour la plupart par les acteurs. En hommage à Mel Gibson, à Richard Donner, et au cinéma des années 1980, où les fonds verts n'existaient pas, je tenais absolument à réaliser certaines d'entre elles moi-même, explique Clayne Crawford. C'était vraiment exaltant. De quoi plaire au public de 7 à 97 ans. Remake, reboot et compagnie. Dans la série des remakes, rebut et revival, et après Dallas, Dynasty, Training Day, Prison Break, X-Files, Twin Peaks, etc. Les chaînes américaines annoncent ces jours-ci la mise sur les rails de nouvelles versions, pour Charmed, Heder, film culte pour ados des années 1980, American Idol, Lost in Space, Roswell, et Magnum. Serions-nous en manque d'imagination?